En cette fin septembre, c'est la frénésie en Inde pour les festivités de Durga Puja, une des principales fêtes hindouistes en l'honneur de la déesse Durga. Celle-ci est la mère de l'univers et représente entre autres l'énergie féminine du cosmos et la puissance de la femme. À cette occasion, ma fille Éléonore a réalisé une illustration selon le principe des talismans instantés et j'ai canalisé le message qui décrypte le dessin. Le talisman est multidirectionnel. Les coloris jaune et blanc symbolisent la lumière et le renouveau. Le bleu foncé représente l'infini, l'univers, le ciel duquel apparaissent les étoiles durant la nuit. C'est dans cette obscurité que naît toute chose, la lumière surgissant toujours des ténèbres de l'univers, que ce soit par le soleil, les étoiles, etc. Ce talisman vous parle de création, du pouvoir de la lumière pour créer quelque chose de nouveau. Le tracé des formes dessinées évoque un mouvement éternel, tout semble en mouvement alors que le dessin est statique. Cela vous montre que tout revient toujours, mais sous une forme renouvelée. L'univers crée en permanence à partir de ce qui est mort, c'est un renouvellement constant. Durga nous montre que tout revient toujours à nous, mais sous une forme nouvelle, une sorte de recyclage de ce qui a été pour en faire une nouvelle version. En observant l'illustration, peut-être pouvez-vous sentir le processus à l'œuvre dans ce talisman. Les choses doivent revenir, mais sous une forme renouvelée. C'est comme une moissonneuse qui fauche les céréales qui se présentent devant elle au fur et à mesure qu'elle avance et qui fait plusieurs actions. Elle coupe les tiges, elle bat les épis, elle sépare les grains et les nettoie. Ce qu'elle prend, elle le transforme, la forme change et est nouvelle. Et ce processus continue après la moisson. Les grains vont devenir farine, qui deviendra en son tour pain ou pâte, par exemple. C'est toujours la même chose, du blé, par exemple, mais sous des formes nouvelles. Dans la vie, c'est pareil. Les mêmes choses reviennent dans nos vies, mais elles ont besoin d'être sous une forme nouvelle. Comme pour le karma, les choses non libérées, non transmutées reviennent encore et encore dans nos vies. Notre rôle est d'utiliser notre pouvoir créateur, celui de Durga par exemple, afin de transformer ce que nous ne voulons pas voir revenir sans cesse. Grâce à notre capacité de création, nous pouvons remplacer les vieux schémas, changer en donnant une nouvelle forme à ce que nous ne voulons plus revivre, car source de souffrance. Tout ce qui revient à nous a besoin d'être renouvelé, rénové, recréé. Chaque instant de notre vie doit se vivre sous le signe de la création et du renouvellement, même pour des moments aussi simples que ceux des repas par exemple. Manger des aliments, mais nouveaux, inconnus, ou lors des déplacements, en changeant de chemin, de route, d'itinéraire, etc. Grâce à ces 10 bras, Durga nous montre que nous pouvons faire beaucoup et créer constamment. Nous en sommes capables, même avec seulement 2 bras. Mais bien souvent, nous gardons nos mains dans les poches et attendons des miracles. C'est à nous d'agir, d'être dans le mouvement et dans la création. Nous avons ce qu'il faut pour. Durga étant une déesse féminine, elle nous parle aussi du pouvoir créateur de la femme, celui qui lui permet de donner la vie à un nouvel être. Chaque nouveau-né est une nouvelle lumière sur Terre et est supposé être une lumière pour les autres individus. Malheureusement, la plupart du temps, les êtres ne deviennent pas cette lumière pour les autres, car personne ne leur enseigne cela et comment le mettre en œuvre. Les personnes sur un chemin spirituel ont la possibilité d'être une lumière pour les autres. Beaucoup parmi vous l'ont sûrement déjà expérimenté. Créer, renouveler, changer, transformer, remplacer, telle est notre mission pour l'évolution de nous-mêmes et de l'humanité dans son ensemble. À partir de tout ce qui a existé ou existe déjà, de tout ce qui revient et se rejoue dans notre histoire personnelle ou globale, nous avons à apporter le nouveau ou le renouveau. Les guerres sont typiquement des phénomènes qui se reproduisent invariablement et qui ne peuvent se résoudre qu'en apportant quelque chose de nouveau, aussi bien en changeant les relations entre les pays qu'en modifiant notre propre perception des autres, en engendrant une nouvelle vision des rapports humains. Ne pas nier ni condamner le passé, mais le recréer dans une version nouvelle et élevée. Durga Puja a lieu pendant Navrati, littéralement 9 nuits, la fête hindoue qui dure 9 nuits et 10 jours.
Mais pourquoi ce nombre 9? Durga nous explique elle-même sa symbolique. Après le 9 revient le 0. Même si vous répondez que c'est le 10 qui vient après le 9, remarquez que le 10 contient un 0 en plus du 1. Le 1 vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, qui commence un nouveau cycle qui va aller de 10 à 19, mais c'est également la suite du 9, c'est-à-dire de ce qui précède. Cela vous montre que le passé existe toujours, de 0 à 9, mais il est transformé par la présence du 1. À la place des dizaines, il a évolué en une dizaine. C'est la même chose avec un nouveau-né. Il vient de 2 parents, de 2 familles avec leur histoire respective, mais en s'incarnant, il est nouveau par rapport à ce qui existe déjà. Il ne vit pas sa vie à la même époque que ses parents au même âge. Tout est très différent de ce que ses ancêtres ont vécu. Tout doit toujours être renouvelé. C'est pourquoi vous ne vivez jamais la même chose que vos parents, quoi que vous puissiez penser le contraire lorsque vous voyez des similitudes troublantes. 10 est un 1 et un 0, mais il est la suite du 9. Il est un nouveau départ, mais il a derrière lui les nombres jusqu'à 9. Voyez ceci comme un mouvement. Repensez à la moissonneuse qui va toujours de l'avant. Avec mon énergie, vous allez toujours de l'avant car vous créez continuellement. Un cycle est terminé lorsque vous arrivez à 9 et vous recommencez à 0 ou à 10 qui contient un 0 accompagné d'un 1. 10 est le début d'un nouveau cycle, celui de la dizaine, qui se terminera avec le 19 puisque c'est le 20 qui suivra. Avec le 20, vous commencez de nouveau avec un 0, mais vous êtes en présence d'une nouveauté, la vingtaine qui, à son tour, fera un cycle jusqu'à 29 pour se transformer en 30 et sa trentaine. Tout existe car créé à partir de ce qui précède. Il n'y a pas de vide ni de néant avant, mais est résolument nouveau. Dans votre vie, c'est pareil. Vous créez en permanence à partir de ce qui s'est produit avant, mais dans une nouvelle version. Si ce n'est pas ce que vous faites, alors vous revivez sans cesse les mêmes problématiques. Pour conclure ce message, rappelez-vous que vous êtes capable de faire de nombreuses choses dans le même temps. La plupart d'entre vous croient qu'il n'est pas possible de faire 2 choses ou plus simultanément. Vous pensez que vous devez choisir alors que vous êtes des êtres omnipotents. Ne l'oubliez jamais. Ne ralentissez pas, sauf si vous êtes malade et avez besoin d'un temps de repos. Le reste du temps, soyez en mouvement, vivant, tout comme une horloge qui indique le temps à condition que son balancier soit en mouvement. Et si vous êtes en mouvement, vous serez aussi en joie. Merci pour votre attention.